Donc, pourquoi Gaïmadine? En fait, ça fait partie des gens que je suivais depuis un moment. Moi, j'ai une manière de fonctionner je dirais que je suis presque dans le documentaire, je fais un peu de la série B, c'est-à-dire que j'ai des petits moyens et j'ai toujours tendance en fait à accompagner plusieurs réalisateurs en même temps. Au moment où je commence à filmer Gaïmadine en 98, ben je filme aussi un réalisateur japonais comme Miike Takashi ou un réalisateur comme Johnny To à Hong Kong, et j'ai l'occasion d'aller sur un tournage d'un tel ou faire une interview que je mets en boîte en me disant bon ben je la nourrirai un peu plus tard quand j'aurai le temps, quand je me retrouverai à nouveau voilà, sur un tournage d'un tel ou dans la ville du personnage en question. Donc j'alimente en fait plusieurs documentaires en gestation, en devenir. Et pour le cas de Gaïmadine, que j'ai suivi toutes ces années, depuis encore une fois 98, ben voilà, c'est un moment donné où j'ai eu un matériel suffisant, surtout lié à des tournages. Et c'est intéressant aussi parce que le fait de procéder comme ça permet aussi de suivre quelqu'un sur une évolution et autres. Puis en plus, comme c'est moi qui filme, je me permets effectivement d'être très flexible, de me trouver même 2 heures avant de faire une interview, que je sais que telle personne comme Kai se trouve là, pendant une exposition à Beaubourg, où là je suis prêt à venir. Voilà, donc Gaïmadine, c'est simplement, encore une fois, quelqu'un qui m'intéressait, que je voulais faire rentrer dans mon panthéon cinématographique, et en plus, que je décide en fait que ça devienne, tout ce matériau filmé devienne un documentaire, c'est quand tout simplement j'ai le matériau suffisant pour que ça devienne un film, un documentaire. Ce qui est amusant, c'est que en fait, mon premier documentaire, c'était un portrait de femme. J'avais fait un documentaire sur l'actrice-réalisatrice Asia Argento. Ça date déjà de 2003. Et j'avoue qu'après cette première expérience, je me suis dit, c'est peut-être pas demain que je vais me refaire un portrait d'une femme, en tout cas d'une actrice, parce que c'était assez compliqué. Donc je me suis retrouvé à faire des intellos barbus à lunettes pendant un certain temps, enfin, je plaisante. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais plus retourné effectivement voilà, sur des portraits de femmes ou cinématographie féminine, vraiment accrue. Et puis je me suis dit qu'à un moment donné, c'était, voilà, en l'occurrence avec ce projet, c'est une vraie envie, parce que déjà j'ai une part féminine en moi, comme beaucoup d'autres, qui demandait là, à sortir. Et le projet tombait à point de vue, enfin, voilà, faire un documentaire sur les Amazones asiatiques, c'était l'idéal pour renouer avec la fibre féminine et féministe au sein du cinéma, qui plus est sur un territoire que j'adore, qui est celui de l'Asie. Donc je ne me suis pas beaucoup forcé. Alors ce documentaire, oui, je l'ai fait, j'ai commencé à... En fait, là encore, j'avais déjà l'occasion de suivre un peu l'embryon de ce nouveau mouvement cinématographique espagnol, hein. J'avais déjà croisé, interviewé Romé Balaguerro, Paco Plaza, qui démarraient, qui faisaient leur premier court-métrage, etc. Et j'avais tout de suite été attiré par ce cinéma, que j'avais découvert surtout dans la vie des festivals, hein. Je crois qu'il faut dire que le cinéma fantastique espagnol, comme d'autres cinématographies asiatiques ou ailleurs, elles ont éclos, enfin, elles sont fait connaître vraiment du public et autres par les festivals. Et le fait d'avoir notamment fréquenté certains festivals espagnols, comme Sitges et la semaine du cinéma fantastique de San Sébastien, ça m'a évidemment à la fois permis d'être présent dès la naissance de cette cinématographie, mais aussi tout de suite d'en capter ces prémices. J'étais là avec ma petite caméra et c'est vrai de se dire pas simplement ces films qui se faisaient découvrir, mais un public qui allait aussi à sa rencontre. Tous ces mouvements-là, c'est une espèce de jeu d'interaction entre un cinéma qui est aussi... qui naît d'envie cinématographique de ceux qui le font, mais qui est aussi qui est déjà plébiscité par un public. Là, dans le cadre du cinéma fantastique espagnol, c'est vraiment ça, hein. Il y a un public qui était en attente et qui a vraiment participé au phénomène.